Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de packs pour Marvel Champions, le JCE. Alors, pour certaines personnes, c'est le week-end de Pâques, pour d'autres, c'est le week-end du chocolat. Pour moi, c'est le week-end des tournages de vidéos. Donc aujourd'hui, on est dimanche soir. Depuis vendredi, alors moi j'habite à Strasbourg, donc le vendredi et le lundi sont fériés, donc j'en suis à mon 3e jour de week-end de Pâques. Donc j'ai enregistré 2 vidéos sur 2 jeux autres que JCE, et j'ai enregistré 5 parties d'horreur Arkham qui seront diffusées dans les 3 prochaines semaines. Et donc ce soir, c'est déballage de Pâques de Marvel Champions, le JCE. Alors si ma tête est à moitié cachée, c'est tout simplement j'ai besoin de mettre mon micro plus haut quand je fais des vidéos de partie. Voilà. Bref, donc aujourd'hui mardi pour vous, la première partie du pack Star-Lord, c'est-à-dire le set de héros. Voilà. Dans cette vidéo, le set de Star-Lord, vidéo suivante, son deck préconstruit et les cartes joueurs hors deck préconstruit. Sans plus attendre, Star-Lord. 2 de contre, 2 d'attaque, 1 de défense, trait gardien, taille de main 5, point de vie 10. Chaque allié que vous contrôlez gagne le trait gardien. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Interruption. Quand vous jouez une carte de votre main, attribuez-vous une carte rencontre face cachée. Réduisez de 3 le coût en ressources pour jouer cette carte. Limite d'une fois par round. En alter ego, Peter Quill, 3 de récupération, taille de main 6, 10 points de vie, trait hors la loi. Mise en place, cherche un exemplaire de l'amélioration pistolet élémentaire dans votre deck ou votre pile de défausse, et ajoutez-le à votre main, mélangez votre deck. Beau parleur, action. Choisissez une carte dans votre main et changez cette carte contre la carte du dessus de votre deck, limite d'une fois par round. Alors, 2 de contre, c'est bien pour jouer en solo, 2 d'attaque, ok, 1 de défense, bon. Taille de main 5, point de vie 10, c'est assez standard. Chaque allié que vous contrôlez gagne le trait gardien, ça sera intéressant dans certaines circonstances, j'en parlerai tout à l'heure, et son interruption, il peut réduire de 3 le coût d'une carte, mais en s'attribuant une carte rencontre. Réduire de 3 le coût d'une carte, on peut faire ça avec méditation, mais uniquement en alter ego. Donc lui, il va économiser des ressources, une fois par round, problème, carte rencontre. Et je le dis d'emblée, c'est la grande difficulté, alors à la fois pour commenter les cartes et pour jouer le héros, c'est qu'il va son set de héros va lui attribuer des cartes de rencontre. Et il faut en permanence se demander est-ce que ça vaut le risque. Alors en alter ego, 3 de récup, c'est un peu faible mais ça va. Taille de main de 6, c'est standard. Aller chercher une amélioration, toujours bon à prendre. Et la possibilité d'échanger une carte de sa main avec la carte du dessus de son deck. Honnêtement, moi, chaque fois que j'ai joué Star-Lord, c'est un truc que j'y pensais jamais. Je suis dubitatif. Disons que... Alors dans Arkham, il y a un investigateur qui a un effet de ce genre-là, sauf qu'il a d'autres cartes qui interagissent avec le dessus de son deck. Là, bon, on a une carte en main, alors oui, éventuellement, vous avez une carte dans votre main qui est trop chère, vous pouvez pas la jouer maintenant, vous la mettez sur le dessus de votre deck, vous la piocherez à la fin de votre tour, et vous la jouerez le tour suivant, avec la réduction du héros. Ok. Alors, donc, tous les alliés que vous contrôlez ont le trait gardien. Sur quelle carte il y a... pour quelle carte il y a gardien dans le texte? Il y a ça.
il y a notamment les implants de communication. Une amélioration gardien, qui coûte 1. Attacher un allié gardien, donc quand vous jouez Star-Lord, ça devient attaché à n'importe quel allié que vous contrôlez. Un max par allié. L'allié attaché gagne plus 1 de contre et plus 1 point de vie. On prend un allié qui a 2 de contre, on lui met ça, il passe à 3 de contre. 3 de contre, moi je dirais qu'à la louche, ça permet de se débarrasser de 3 manigances annexes sur 4. À la louche, hein. Mais c'est très intéressant. On a le phaser laser. Attacher cette carte à un allié gardien, un max par allié. L'allié attaché gagne plus 1 d'attaque et ses attaques gagnent déferlement. Le plus 1 d'attaque, toujours bon à prendre, et le déferlement, très bien. Alors, vu que c'est un allié, il va pas atteindre non plus, sauf cas exceptionnel, une énorme attaque, mais un allié qui a déferlement, il suffit qu'il y ait un dégât en excès qui parte sur le méchant pour lui faire sauter son tenace, et c'est déjà ça, c'est déjà ça à prendre. Donc, intéressant. On a aussi la carte, donc ça c'est un soutien, gardien de la galaxie, ça coûte 2, à jouer sous le contrôle de n'importe quel joueur, maximum de une carte équipe par joueur. Si chacun de vos personnages a le trait gardien, et encore une fois, Star-Lord, alors tant qu'il est sous forme de héros, pas quand il repasse en alter ego, mais tant qu'il est sous forme de héros, tous ses alliés ont le trait gardien. Donc, si chacun de vos personnages a le trait gardien, cette carte gagne réponse après que vous avez joué une amélioration sur un allié, piochez une carte. Et ça, les 2 améliorations que je vous ai montrées, elles coûtent 1. De tête, toutes les améliorations d'alliés en basique ou en commandement coûtent 1, à l'exception de l'aérocycle. Donc vous allez jouer une amélioration en payant une ressource de votre main et vous allez piocher une carte, donc vous êtes remboursé. Et on peut faire des decks assez sympas avec ça. Et il y a, alors j'en ai trouvé 2, il y a 2 améliorations, l'aérocycle justement et les gants de pouvoir, on ne peut les mettre que sur des Avengers. Donc dans un deck Star-Lord, vous pouvez prendre un allié Avenger, vous pouvez, comme il a le trait Avenger, jouer sur lui aérocycle et gants de pouvoir, grâce à Star-Lord, cet allié a le trait gardien, et vous pouvez donc aussi lui jouer un plan de com, phaser laser, voilà. Et vous pouvez aussi déclencher l'effet de gardien de la galaxie. Donc en fait, c'est un truc un peu bizarre. Star-Lord, il donne le trait gardien, donc quand on le joue en commandement, on cherche pas forcément à mettre des alliés qui ont déjà le trait gardien, on va plutôt chercher à mettre des alliés qui ont le trait Avenger, et profiter de la capacité de Star-Lord pour leur donner le trait gardien. Voilà. Première carte de son set, Nova Prime. Un allié qui coûte 5, 2 de contre, 3 d'attaque, chaque fois un dégât consécutif, 3 points de vie. Trait aérien et Nova Corp. Ah, j'oublie un dernier truc. J'ai oublié de dire un dernier truc. Non, rien. Pardon, j'allais dire une bêtise. Donc Nova Prime, 3 points de vie, trait aérien et Nova Corp. Réponse après que vous avez joué Nova Prime depuis votre main. Vainquez un sbire non élite. Bon. 2 de contre, 3 d'attaque, ok. 3 points de vie, ok, mais il coûte 5. Et réponse, après qu'on l'a joué, on vainc un sbire non élite. Je réfléchis rapidement. J'allais dire c'est pourri, mais il y a une exception. Je vais la retrouver rapidement. La plupart du temps, les sbires non élites, ils sont
Enfin, on s'en débarrasse sans trop de problèmes. Et ceux qui nous gênent sont élites. Il y a une exception, si vous jouez les sets de rencontre de The Hood, voilà, The Hood, donc notamment le set, enfin spécifiquement le set armurerie pillée, on a, voilà, un attachement qui booste l'attaque. On a un attachement qui donne des points de vie et riposte 2. On a un attachement qui fait que quand le sbire devrait se prendre des dégâts, en fait il va s'en prendre moins. On a un attachement qui booste l'attaque, qui booste les points de vie et qui donne déferlement. Donc moi ça m'est déjà arrivé en cours de partie, tout ça se combine sur un sbire. J'avais voulu, pour des raisons thématiques, mettre plutôt pour des raisons de combo du deck de rencontre, j'avais joué ça avec Zola, et donc j'avais les sbires de Zola qui étaient hyper boostés, à tel point que je crois que j'avais un sbire en face de moi qui avait 13 points de vie et 6 d'attaque. Et là ok, Nova, il va pouvoir, en entrant en jeu, vaincre ce sbire, qui n'est pas élite mais qui est quand même super bourrin. Mais bon, sbire non élite uniquement quand on le joue depuis la main. Si on le ramène en jeu depuis la défausse avec réponse immédiate, ça marche pas. Et donc, Nova Prime, il faut le jouer pour avoir son effet. Si quand on joue il n'y a pas de sbire, l'effet est perdu, on l'utilise 2 fois et on défend. Je le trouve extrêmement cher. Voilà pour référence. Sentry, il est 4, 2, 3, 5. Et quand il entre en jeu, on s'attribue une carte rencontre. Nova, il est 5, 2, 3, 3 et il peut vaincre un sbire non élite. Alors à noter, si on utilise la capacité de Star-Lord, on réduit le coût de 3. Du coup, ça devient un 2, 2, 3, 3 plus carte rencontre. Quand Sentry est un 4, 2, 3, 5 plus carte rencontre. Donc Sentry, en partant du principe que Nova Prime, on en réduit le coût en se prenant une carte rencontre. Sentry coûte 2 de plus, pour 2 activations de plus. Et il n'a pas l'effet de vaincre un sbire en entrant en jeu. Bon, voilà. Carte suivante, évasion audacieuse. Un événement qui coûte 0, action de héros. Attribuez-vous une carte rencontre face cachée, redressez votre héros et piochez une carte. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte de redressement ? On a la capacité de Captain America en défaussant une carte de sa main, une fois par round. On a les plus grands héros de la Terre, donc un événement basique, on incline un Avenger pour redresser un autre Avenger. On a le CITT, qui d'ailleurs est dans ce pack-là, donc dont je parlerai... alors je sais plus quel jour, jeudi ? Ouais, je crois. Donc, on incline cette carte et on paie 2 ressources pour redresser un gardien. Et voilà. Alors là, on a une carte, elle coûte 0 et on va piocher une carte. Donc la carte se remplace et ça redresse un héros. Ça redresse, Star-Lord. C'est toujours intéressant de redresser son héros. Encore une fois, il faut s'attribuer une carte rencontre et donc ça s'accumule. Par contre, le fait de pouvoir redresser son héros va peut-être inciter à faire des actions basiques avec le héros, donc on pense entraînement au combat pour passer à 3 d'attaque, on attaque de 3, on se redresse, on réattaque de 3, ou instinct héroïque, contrer de 3, se redresser, contrer de 3. Mais on peut également penser aux cartes commandement qui dans le texte disent votre héros gagne ceci ou cela. Par exemple, commander en première ligne un événement qui coûte 2, action de héros, choisissez un joueur, chaque personnage contrôlé par ce joueur gagne plus 1 de contre et plus 1 d'attaque jusqu'à la fin de la phase. Vous jouez ça,
Star-Lord il gagne +1/+1. Vous l'utilisez pour 3 d'attaque ou 3 de contre, puis vous le redressez, vous le réutilisez. On a aussi Cran, un événement qui coûte 0. Après que vous avez changé de forme, votre héros gagne +1 de contre, +1 d'attaque et +1 de défense jusqu'à la fin du round. Même réflexion. Évidemment, les deux cartes sont combinables. Et on a aussi, dans ce pack d'ailleurs, coup d'éclat, donc j'en parlerai la prochaine fois. Action de héros, chaque personnage gardien gagne +2 de contre et +2 d'attaque durant cette phase. À la fin de la phase, infligez 1 dégât à chaque personnage gardien. Donc Star-Lord, il passe à 4 et 4, et il a une capacité de redressement. Et il y a un point super important, à la fin de la phase, infligez 1 dégât à chaque personnage gardien. Or Star-Lord, il n'a le trait gardien que sous forme de héros, pas sous forme d'alter ego, et il ne donne le trait gardien à ses alliés que sous forme de héros, pas d'alter ego. Donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure, Star-Lord, vous lui mettez quand vous le jouez en commandement, vous lui mettez des alliés Avengers, de sorte à ce qu'ils deviennent gardiens, mais vous ne les voulez pas forcément gardiens de base. Donc là, que je retrouve, voilà. Vous êtes sous forme de héros, vous jouez ça, mettons que vous avez 2 alliés Avengers, enfin qui ont le trait imprimé Avenger. Donc, votre héros et vos 2 alliés ont +2 et +2. Vous les utilisez, vous redressez Star-Lord, vous le réutilisez. Imaginons que vous faites une grosse attaque, donc Star-Lord attaque de 4, puis encore de 4. Vous avez des alliés qui ont 2 d'attaque de base, donc chacun d'entre eux attaque de 4. Donc Star-Lord, encore Star-Lord, l'allié 1, l'allié 2, 4 x 4, 16, vous avez fait 16 dégâts. Vous changez de forme pour passer en alter ego. Star-Lord n'est plus un gardien. Il ne donne plus le trait gardien aux 2 Avengers. Résultat, à la fin de la phase, vous n'infligez aucun dégât à aucun personnage. Voilà. Voilà, donc évasion audacieuse, très intéressant comme carte. Carte suivante, geste téméraire. Un événement qui coûte 2, contre, action de héros contre, retirer 2 menaces d'une manigance, retirez 2 menaces supplémentaires de cette manigance pour chaque carte rencontre face cachée devant vous. Pour rappel, pour la justice ça coûte 2, pour retirer 3 de menaces, voire 4 si on paie avec une ressource mentale. En basique, à la rescousse, ça coûte 2 pour retirer 2. Et là on a une carte de base CP2 pour retirer 2, comme la carte basique, mais avec une carte rencontre on passe à payer 2 pour 4, comme si on avait pour la justice en payant avec la bonne ressource. Et si on a plus, si on a 2 cartes rencontre devant soi, on paye 2 pour 6, 3 on paye 2 pour 8, etc. etc. La carte est très bien à partir du moment où on a au moins une carte rencontre devant soi. Tir en glissant. Un événement qui coûte 3, trait attaque. Jouez cette carte uniquement si vous contrôlez un pistolet élémentaire. Action de héros attaque. Infligez 5 dégâts à un ennemi. Infligez-lui 2 dégâts supplémentaires pour chaque carte rencontre face cachée devant vous. Pour référence, Uppercut on paie 3 pour 5. Là on paie 3 pour 5 plus X. Par contre il faut avoir un pistolet élémentaire en jeu. Alors le pistolet élémentaire, on en récupère un en main au début de la partie. Donc on a la possibilité d'en avoir un. Alors je le montrerai tout à l'heure, le pistolet élémentaire. On a la possibilité au premier tour de jeu de jouer un pistolet élémentaire en se mettant une carte devant soi, puis de jouer tir en glissant, d'infliger 7 dégâts grâce à la carte rencontre face cachée devant soi. Donc ça peut faire un début de partie qui commence vite. D'ailleurs, les autres joueurs qui ont plus d'expérience avec ce héros que moi je l'ai joué que quelques fois, disent
C'est un des meilleurs héros pour rusher. On peut rusher, on peut très rapidement faire des trucs très efficaces. Alors, notamment si on considère le scénario, alors le bouffon vert, voilà, il est là. Le bouffon vert, formule mutagène. Voilà, si on joue en expert, on commence la partie avec le bouffon vert 2. Une fois révélé, attribuez 2 cartes rencontre à chaque joueur. C'est un des dangers quand on joue le bouffon vert expert. Mais, vous jouez Star-Lord. Vous récupérez dans votre main de départ, en début de partie, vous récupérez dans votre main le pistolet élémentaire. On verra tout à l'heure, il coûte 3, donc vous attribuez une carte rencontre pour le jouer gratuitement. Vous avez 3 cartes de rencontre devant vous. Vous jouez tir en glissant, 5, plus 2 fois 3, ça fait un total de 11 dégâts, en payant 3. Le bouffon vert a 18 points de vie. À l'issue de votre premier tour, vous lui avez fait 11 dégâts. Donc, on va dire 60% de ses points de vie perdus en un tour. Carte suivante, Bad Boy, un soutien qui coûte 3. Alors on note que les cartes de ce set de héros sont relativement chères. Alors certes, Star-Lord il a un système de réduction de coûts, mais on peut l'utiliser qu'une fois par round, et encore une fois, à chaque fois ça donne une carte de rencontre, donc c'est un pari. Bref, véhicule, interruption de héros. Quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts de l'attaque du méchant, défaussez cette carte, prévenez tous ces dégâts, passez sous forme d'alter ego et piochez 2 cartes. Alors, quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts de l'attaque du méchant, seulement l'attaque du méchant. Alors, seulement l'attaque et seulement du méchant. On va défausser la carte pour prévenir tous les dégâts, notamment si les dégâts auraient dû nous vaincre. Ça fait un peu penser au casque de Captain America. Quand vous êtes censé être vaincu, vous passez un point de vie à la place, puis vous défaussez la carte. Trop têtu pour mourir de Drax. Quand vous êtes censé être vaincu, vous fixez vos points de vie à 4, vous passez sous forme d'alter ego, ce qui pour Drax permet de se soigner, et vous retirez la carte du jeu. Donc, et en plus, vous passez en alter ego et vous piochez 2 cartes. Donc, que je décompose. Vous devriez être vaincu, ou en tout cas mis en difficulté. Ce n'est pas le cas. Si c'est l'attaque du méchant, donc si c'est lors de l'attaque du méchant, c'est-à-dire qu'ensuite il y a l'attaque des sbires, il y aurait dû avoir l'attaque des sbires, à la place c'est la manigance des sbires, et la plupart des sbires ils sont plus gênants en attaque qu'en manigance. Il y a même un certain nombre de sbires qui ont 0 ou 1 de manigance. Voilà. Vous piochez 2 cartes, c'est toujours bon à prendre, et vous passez immédiatement sous forme d'alter ego, ce qui veut dire qu'à votre tour, comme vous êtes sous forme d'alter ego, vous pouvez vous soigner, à moins que vous ayez été incliné. Il y a certaines cartes qui vous fournissent du soin en alter ego. Vous pouvez activer tous les effets d'alter ego. Alors, Star-Lord, j'ai plus en tête, je crois qu'il en a pas particulièrement. Voilà. Mais en tout cas, maintenant vous avez le droit à votre changement de forme et vous pouvez immédiatement retourner sous forme de héros. Donc moi une carte que je trouve très intéressante. On frôle la défaite. Une fois qu'on l'a en jeu, on peut frôler la défaite aux dégâts en sachant qu'on a ça pour nous sauver. La carte suivante, le pistolet élémentaire, enfin. Ah, j'ai oublié pour les cartes précédentes de mentionner combien il y en avait. Donc, évasion audacieuse, il y en a 3. Sur ces 15 cartes, il en a 3 pour se redresser. Très bien. Geste téméraire, on en a 2. Tir en glissant, on en a 2. Bad Boy, sans surprise, on en a qu'un. Pistolet élémentaire, on en a 2.
pistolet élémentaire, voilà. Donc ça coûte 3, encore une fois une carte un peu chère. Trait tech et armes. Restreint, 2 cartes restreintes maximum par joueur. Action de héros attaque. Incliner le pistolet élémentaire et dépenser une ressource de n'importe quel type. Infliger 3 dégâts à un ennemi. Cette attaque gagne perçant. Donc perçant, on défausse l'état tenace avant d'infliger des dégâts. Donc pour rappel, cette carte-là, vous en avez une en main quand la partie commence. Vous allez, comme elle coûte 3, vous allez vous attribuer une carte rencontre pour la jouer gratuitement. Ensuite, vous allez incliner le pistolet et dépenser une carte de votre main pour faire 3 dégâts à un ennemi, a priori le méchant. Vous faites sauter son perçant avant, ok. Maintenant, vous jouez tir en glissant. Vous infligez 5 dégâts à l'ennemi, vous lui infligez 2 de plus grâce à la carte de rencontre. Donc ça fait 7. Plus les 3 dégâts du pistolet élémentaire, ça fait un total de 10. Et si je reprends l'exemple du bouffon vert, vous aviez 2 cartes rencontre, donc vous en êtes maintenant à 3. Les 3 dégâts du... J'ai perdu, voilà. Les 3 dégâts du pistolet élémentaire, plus les 5 plus 3 fois 2, donc les 11 dégâts du tir en glissant, vous avez fait 14 dégâts. Le bouffon vert, j'ai dit 14, oui. Le bouffon vert, il a 18, vous lui avez fait 14 dégâts. Si Star-Lord attaque, encore 2 dégâts, ça fait 16. Et si vous aviez... Alors attendez. 6 cartes en main, plus pistolet élémentaire, ça fait 7. Donc vous sortez le pistolet élémentaire. Ensuite, vous sortez le tir en glissant. Tir en glissant, ça coûte 3, donc vous sortez 3 autres cartes. Il vous reste 2 cartes en main. Oui, vous pouvez faire le tir en glissant. Donc vous redressez Star-Lord, vous rattaquez avec Star-Lord. Potentiellement, Star-Lord en solo expert, il tue le bouffon vert au premier tour. Voilà, c'est pour ça que tout le monde le vante en rush. Problème, si vous faites ça, le bouffon vert vous l'avez vaincu, vous passez au stade 3. Une fois révélé, attribuez 3 cartes rencontre à chaque joueur. Donc les 2 du bouffon vert de niveau, au stade 2, 1 pour jouer les pistolets élémentaires moins chers, les 3 en passant au stade 3, plus celle de la phase de la phase du méchant. Donc pendant la phase du méchant, pendant l'étape de résolution des cartes rencontres, vous en avez 7 devant vous. Et là, il faut survivre. Voilà. Donc, pistolet élémentaire, il faut payer 1 pour faire 3 dégâts. Et Maker, en basique, on paye 2 pour faire 3 dégâts. Pistolet élémentaire, c'est en plus perçant. Donc le grand classique, le garde blindé. 3 points de vie et ténacité. Et ben avec un pistolet élémentaire, paf. Pour une ressource, vous tuez le garde. Et point important, un pistolet élémentaire, c'est une amélioration. Donc potentiellement, vous pouvez les utiliser tous les rounds. Tous les rounds, vous allez infliger 3 dégâts à un sbire. Et si la tenace, pas de problème, vous faites sauter l'état tenace. Carte suivante, les bottes à réaction. Une amélioration qui coûte 2. Trait, objet tech. Star-Lord gagne le trait aérien. Interruption de héros, quand Star-Lord est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, inclinez les bottes à réaction, prévenez un de ces dégâts pour chaque carte rencontre face cachée devant vous. Alors, une amélioration, ça coûte 2. Le trait aérien, j'en parlerai tout à l'heure. Et ça prévient des dégâts. En protection, on a par exemple pas de côté. Pour 1, ça prévient 3 dégâts. Et potentiellement, on inflige un dégât. Là, vous allez
Alors c'est une interruption de héros, ça marche pas en alter ego, vous allez prévenir des dégâts en fonction du nombre de cartes de rencontre face cachée devant soi. Moi, les quelques parties où je l'ai joué, je pense qu'à chaque tour, je piochais une carte rencontre, au moins. Donc, que je dise pas de bêtises. Que j'essaie de réfléchir. Donc, pendant votre tour, vous attribuez une carte rencontre face cachée. Maintenant, imaginons que vous attaquez le méchant qui riposte 1. Vous devriez subir des dégâts. Vous inclinez les bottes, vous dites j'ai une carte face cachée devant moi, je préviens les dégâts de la riposte. Et si vous êtes attribué 2 cartes, vous pouvez prévenir les dégâts de riposte 2. Maintenant, vous passez à la face du méchant, le méchant vous attaque, vous avez devant vous la carte rencontre que vous êtes attribué à votre tour, vous pouvez prévenir 1. Évidemment, si vous aviez 2, 3 ou plus cartes rencontre, vous pouvez prévenir plus. Ensuite, donc les sbires s'activent contre vous. Étape suivante, vous vous attribuez une carte rencontre et vous commencez à résoudre les cartes rencontres une par une. Donc vous avez 2 cartes rencontres. Quand vous résolvez la première, vous en avez encore une face cachée devant vous, vous pouvez prévenir 1. Si la première a renfort, vous attribuez une nouvelle carte rencontre face cachée et vous pouvez prévenir 2. Voilà, donc en tout cas, c'est toujours bon à prendre. Ça devrait permettre de prévenir des dégâts à chaque round. On a aussi Bad Boy qui évite de se faire vaincre. Donc on a ces 2 éléments-là pour compenser le fait qu'à force de se prendre des cartes en compte, on se prend plein de dégâts. Maintenant, le trait aérien. Il y a quelques cartes qui mentionnent le trait aérien. On a notamment supériorité aérienne, un événement commandement qui coûte 2, trait aérien et tactique, action de héros, choisissez jusqu'à X ennemis, X étant égal au nombre de personnages aériens que vous contrôlez, infligez 3 dégâts à chaque ennemi choisi. Donc une sorte de... En fait, c'est l'effet d'un haymaker, mais sur X cible. Pour rappel, en commandement, on a le droit à... Enfin, de façon générale dans le jeu, on a le droit à 3 alliés. Avec le Triskelion, on passe à 4. Avec la Tour des Avengers, si ma mémoire est bonne, on passe à 5. Avec Nulle part, on peut passer à 6. Et si on n'a que des alliés gardiens, on peut jouer Stinger pour passer à 7. Alors ensuite, il faut s'assurer qu'ils aient tous le trait aérien. Mais si c'est le cas, j'en suis plus sûr, ou le jour où ça sera le cas, vous aurez la possibilité avec cette carte de choisir 7 ennemis différents et de leur infliger à chacun 3 dégâts. C'est très bon dans le deck fait pour. Ah oui, le nombre de personnages aériens, justement, Star-Lord il est aérien, donc en fait vous pouvez monter jusqu'à X égale 8. Toujours sur ses gardes, un événement protection qui coûte 2, trait aérien et compétences. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait aérien. Action de héros, redressez votre héros et retirez 2 menaces de la manigance principale. Cette carte-là est extrêmement intéressante. Parce que du retrait de menaces de la manigance principale, toujours bon à prendre, et le redressement du héros. Star-Lord, pour rappel, il a évasion audacieuse. Ouais, c'est ça. Donc, potentiellement, on pourrait dire, il s'active, je le redresse, il s'active, je le redresse, il s'active. Donc, il pourrait faire 6 dégâts lui tout seul en un tour. Et bien évidemment, comme il a le trait aérien et que ses événements ont le trait aérien, on peut utiliser exercice de cohésion d'équipe pour réduire de 1 le coût. Allez, je traînasse pas. Chef des gardiens. Une amélioration qui coûte 3. Alors encore une fois, on peut s'attribuer une carte rencontre pour qu'elle coûte 0. Trait titre.
chaque personnage gardien que vous contrôlez gagne +1 de contre. Et ça, c'est formidable. Alors, on va rappeler que Star-Lord, il dit chaque allié que vous contrôlez gagne le trait gardien. Donc là, on a une amélioration qui dit chaque gardien que vous contrôlez a +1 de contre, et tant que vous êtes sous forme de héros, chaque allié que vous contrôlez est un gardien. Donc tant que vous êtes en héros, cette carte-là dit chacun de vos alliés a +1 en contre. C'est génial. Alors les alliés, voilà les alliés qui ont un contre supérieur à 1, pour voir lesquels sont de bons contreurs de base. Sans surprise en agressivité, c'est pas trop ça. En justice, il y en a plusieurs. En commandement, on en a plein. En protection, on en a 3. Je sais pas, par exemple, voilà, on peut mentionner Sentry. Il a 2, il passe à 3. Venom, il a 2, il passe à 3. Et alors, de base, il se prend 2 dégâts consécutifs, mais tant qu'il n'y a pas de menace sur la manigance principale, réduisez tous les dégâts consécutifs que Venom subit de 1. Donc vous allez contrer de 3. Après avoir activé Venom, là en l'occurrence pour contrer, vous lui donnez les dégâts consécutifs. S'il a retiré toutes les menaces de la manigance principale, eh ben il s'en prend qu'un de dégâts consécutifs. Et c'est très intéressant aussi avec la carte dont je déteste le titre, je pense que je le dirai à chaque fois. Avec la carte solutionneur de problèmes, c'est un événement qui coûte 4. Trait contre, alliance. Alors alliance, ça veut dire que quand vous jouez à plusieurs autour de la table, les joueurs paient le coût de la carte collectivement. Donc action de héros contre, incliner un personnage Avenger et un personnage gardien, retirer X menaces de chaque manigance, où X est égal à la valeur de contre combinée de ces personnages. Donc, vous avez besoin d'un personnage gardien et d'un personnage Avenger. Star-Lord est un personnage gardien. Donc maintenant il vous faut un Avenger. En justice, qu'est-ce qu'on a comme allié Avenger? Quake, Speed, Spider-Man ou Wiccan. Alors, Speed par exemple, voilà, contre de 2 et après qu'il a contré on peut le redresser. Donc mettons qu'on prend lui. Star-Lord, que je retrouve. Voilà, Star-Lord il a 2 de contre. Si c'est la stratégie du deck, on va lui mettre instinct héroïque, ça le passe à 3. En jeu, il a chef des gardiens. Chef des gardiens, où est-ce que c'est déjà? Ah ben voilà, justement. Donc, chef des gardiens, chaque personnage gardien que vous contrôlez a +1 de contre. Donc il a 4. 2 de base, +1 d'instinct héroïque, +1 de chef des gardiens. Sous son contrôle, il a Speed. Speed est un gardien, Speed est un Avenger, mais comme il est en jeu sous le contrôle de Star-Lord, il devient gardien. Comme il est gardien, il a +1 de contre. Donc en fait, il a 3 de contre. Donc pendant votre tour, vous allez contrer avec Speed de 3. Puis vous allez le redresser, vous allez jouer solutionneur de problèmes, vous inclinez Speed qui maintenant a 3 de contre, vous inclinez Star-Lord qui a 4 de contre, 3 plus 4 ça fait 7, vous retirez 7 menaces de chaque manigance en jeu. C'est extrêmement fort. Une manigance en jeu, 7 menaces retirées au total. 2 manigances, 14. 4 manigances, 28 en une seule action. C'est extrêmement puissant. Alors bien évidemment, moins il y a de joueurs autour de la table, plus c'est superflu. Ou overkill, selon comment on voit les choses. Plus il y a de joueurs autour de la table, plus ça sera intéressant. Et enfin, dernière carte du set de héros de Star-Lord. Casque de Star-Lord, une amélioration qui coûte 1, trait armure et tech. Tant que vous êtes sous forme de héros,
La taille de votre main augmente de +1 pour chaque carte rencontre face cachée devant vous, jusqu'à un maximum de +3. Bon bah encore une autre carte géniale. Moi je pense que chaque fois que j'avais joué Star-Lord, encore une fois, je me mettais une carte rencontre à chaque round, enfin à chacun de mes tours. Et ben ça, mine de rien, voilà, ça me fait déjà une taille de main augmentée de 1, mais je peux monter jusqu'à +3. Donc en forme de héros, Star-Lord peut avoir une taille de main de 8, mais ça veut dire qu'il s'est mis en danger en se prenant des cartes rencontres. Encore une fois, il faudra doser. Bon voilà, ça c'était le set de héros. Maintenant, alors MC CG Builder mouline un petit peu. Voilà, il patine dans la smoule. Mais je vais l'utiliser pour avoir les cartes en français. Si j'arrive à les afficher, voilà. Donc l'obligation de Star-Lord. Vous pouvez passer sous forme d'alter ego, classique, choisissez, inclinez Peter Quill pour retirer bannissement de la partie, ou défausser un pistolet élémentaire en jeu. Si vous ne pouvez pas, placer 3 menaces sur la manigance principale, défausser cette obligation. Bon, alors, dans une vidéo, alors c'était laquelle ? C'était la vidéo de la Marvel Champion JCE TV, consacrée au deck préconstruit de Miles Morales. Shep, Sneaky et à Lyon disait que les obligations, des fois on est content de les piocher parce que ça permet de retourner en alter ego. Et donc à son tour de repasser en héros, de finir son tour en héros, tout en ayant pu être une partie de son tour en alter ego. Incliner Peter Quill, c'est ce qu'on va faire, sauf si vraiment on a besoin de se soigner en s'inclinant, ou si on est déjà incliné. Et sinon, défausser un pistolet élémentaire. Bon s'il faut le faire, on le fait. Mais si on ne peut pas, 3 menaces sur manigance principale. Ça, j'aime vraiment pas. Parce que concrètement, cette carte-là, elle dit, si tu t'es incliné, par exemple pour défendre, et que t'as pas de pistolet élémentaire en jeu, 3 menaces sur manigance principale, tu peux perdre. Comme ça. Voilà, donc, obligation. L'obligation incite à toujours avoir au moins un pistolet élémentaire en jeu. Sa manigance annexe, la manigance annexe de son set de Némésis, syndicat du crime en devenir, 2 menaces, entrave 2 par investigateur, 2 par héros. Quand cette carte est révélée, placez 2 menaces dessus par héros, et plus une carte rencontre. Bon. Chaque fois que je vois un symbole plus une carte de rencontre sur une manigance annexe, j'essaie de m'en débarrasser au plus vite. Là il y a 4 si vous jouez en solo. Sachant que Star-Lord contre 2-2, et que s'il accepte de se prendre une carte de rencontre face cachée supplémentaire, il s'en débarrasse. Sachant que ça, s'il s'en débarrasse pas, il se prend une carte rencontre supplémentaire à chaque round. Donc ça dépendra en fait de... Est-ce que vous pouvez prendre votre tour pour vous en débarrasser ou est-ce que vous avez beaucoup plus urgent ? Donc là, qu'est-ce que je disais ? Je sais plus pourquoi j'ai mis ça. Oui, donc voilà, Star-Lord 2 de contre. Il peut se redresser pour recontrer et il a chef des gardiens pour avoir plus 1 de contre. Donc même si vous jouez en duo, entrave 4, donc un total de 6, vous avez Star-Lord plus chef des gardiens, il a 3 de contre, il compte de 3, on le redresse, il recompte de 3, c'est fait. Et si vous jouez à 3, entrave 6, donc au total 8, mais si vous avez instinct héroïque et chef des gardiens, vous compterez de 4, donc vous compterez, vous vous redressez, ouais c'est ça, vous recontrez, ça y est. Donc à partir du moment où vous avez quelque chose pour booster votre contre et quelque chose pour vous redresser, ça va. Oula. Ah, je baille de plus en plus, c'est horrible. Ah oui, et problem solvers, donc solutionneur de problèmes.
Ben voilà, vous avez... Et je disais même, tenez, vous jouez à 4. Je vais y arriver, vous jouez à 4. Il y a entrave 8, donc il y a un total de 10. Un total de 10. J'ai expliqué tout à l'heure, solutionneur de problème, on peut, une fois qu'on est bien installé, retirer 7 menaces de chaque manigance. Ensuite on joue manœuvre audacieuse, on redresse Star-Lord, puis on fait un contre basique et on est débarrassé de cette carte. Donc ça fait pas trop peur. Le Sbire Nemesis, 2 de manigance, 2 d'attaque, 6 points de vie, criminel et élite, riposte 1. Lors de chaque phase du méchant, la première traîtrise révélée par le joueur engagé gagne renfort. Alors le Sbire Nemesis, on le prend quand on pioche l'ombre du passé. Et rappel, l'ombre du passé, une fois révélée, on met le Sbire Nemesis en jeu. Puis on révèle la manigance annexe. Puis on mélange les cartes dans le deck de rencontre. Voilà. Et le truc, c'est que Mr. Knife, il dit que l'ombre du passé, si voilà, l'ombre du passé, notre première carte rencontre, quand Mr. Knife arrive, comme il est en jeu, l'ombre du passé gagne renfort. Donc une fois qu'on a fini de résoudre l'ombre du passé, on aura une autre carte rencontre à résoudre. C'est un peu gênant. Alors riposte 1, ça veut dire qu'on va pas vouloir le grignoter, on va faire une grosse attaque. Tir en glissant, C5, plus 2 pour chaque carte rencontre. Donc, on joue tir en glissant, on s'attribue une carte rencontre pour en réduire le coût à 0. Du coup, on peut faire 7 dégâts. Et voilà, Mr. Knife est vaincu. Mais il faut avoir la bonne carte au bon moment. Si on n'arrive pas à s'en débarrasser immédiatement, chaque phase du méchant, on a une carte rencontre supplémentaire. Et ça va vite, je sais pas comment dire, éroder la résistance du héros. Et enfin, Ruse Partoise, une traîtrise en 3 exemplaires. Une fois révélée, défaussez une carte prise au hasard dans votre main, subissez un dégât et placez une menace sur la manigance principale. Alors, défausser une carte prise au hasard dans la main, ça peut faire échouer un plan. Alors déjà, une carte en moins, potentiellement, on ne peut plus jouer une carte. Par exemple, on avait prévu de jouer à Imdal, maintenant on n'a plus assez de cartes pour générer les ressources. Subissez un dégât. Si on éteint un point de vie, on est vaincu. Sinon, faut enquêter. On n'a pas le choix, on le subit. Et placer une menace sur la manigance principale, ça, j'aime vraiment pas. Parce que des fois, on calcule tout ce qu'il faut faire pour ne pas perdre à la menace. Et à un moment donné, on pioche ça, et on place une menace sur manigance principale et hop, on a perdu. Donc dans certains scénarios avec des seuils de manigance bas, c'est quand même assez redoutable. Bon, alors, ce héros et ce set de héros, qu'est-ce que j'en pense? Alors je l'ai pas beaucoup joué, je l'ai joué pour autant que je me souvienne uniquement en solo. Je crois que la première fois je le jouais en commandement, l'autre fois je le jouais en justice avec tourner autour de solutionneur de problèmes. Et j'ai eu énormément de mal à le jouer parce que ces cartes sont chères, donc on veut profiter de sa réduction, donc on s'attribue des cartes rencontres. Moi j'ai pas trop une mentalité de rush, donc il faudrait vraiment que je me force à rusher pour arriver à le faire. Et j'ai perdu le fil de ma phrase. Oui voilà, donc je l'ai un petit peu joué, j'ai beaucoup galéré, j'avais en permanence plein de cartes rencontres devant moi, donc une carte rencontre qui fait 2 dégâts, me prend 2 dégâts. J'ai perdu le fil de mes pensées. Oui voilà, on s'attribue plein de cartes rencontres, mais ensuite il faut les gérer. Donc il faut
Alors, accepter le fait que le deck de rencontre sera fini plus vite, donc on aura une accélération, et s'assurer que la carte rencontre est bien compensée par la carte qu'on se P3 de moins. Voilà donc le héros. J'ai eu beaucoup de mal à le jouer, je les teste uniquement en solo. Ouais, je ne suis pas fan. Et le fait qu'il soit génial en rush, le truc c'est que moi, le rush c'est absolument pas dans mon caractère. Moi j'aime bien prendre mon temps. Quand je joue en justice, je fais que contrer pour mettre la manigance à 0, puis ensuite je joue un sous surveillance, je repasse en alter ego, j'en profite. Oula, ça va être dur le montage. Je perds en permanence le fil de mes idées. Oui, donc je disais... voilà. Je disais, moi j'ai pas l'habitude du rush, j'ai l'habitude de temporiser en justice. Et je contre, je pose mes cartes petit à petit. Une fois que j'ai par exemple 3 policières en patrouille, j'utilise mes policiers en patrouille à chaque round, éventuellement j'utilise un autre effet de contre, puis je passe en alter ego, face du méchant on monte en menace mais sans avoir perdu, puis ça revient à moi, je m'active de nouveau en héros, ok. Et en protection, je suis attaqué, je défends, pour me prendre que le minimum de dégâts, petit à petit je joue des boosts d'attaque, petit à petit je joue des cartes qui disent... c'était quoi l'exemple que j'avais en tête ? Bon, je sais plus. Voilà. Et là, Star-Lord incite à jouer, à rusher, ce que je n'arrive pas à faire, du coup j'arrive pas. Pour le moment, j'ai pas réussi à faire des decks efficaces avec lui. Alors de mémoire, j'avais fait une liste de decks il y a longtemps qui s'appelait Star-Lord aime la pioche, parce que grâce au casque, il augmente sa taille de main. Donc je m'étais dit, si j'ai beaucoup de cartes rencontres, il faut que je pioche plein de cartes pour compenser plein d'alliés pour défendre contre les sbires, plein de cartes de contre pour m'occuper des manigances annexes, etc., etc. Oh, c'est terrible, j'arrive pas à garder le fil d'une phrase toute long. Donc voilà, mais quelques tentatives, j'ai pas été fan, les cartes sont chères, c'est un site au rush, c'est pas mon rush, bref, Star-Lord c'est pas un héros que je vais jouer souvent. Bon c'est tout ce que j'avais à dire, maintenant il est temps que j'enregistre mes fichiers, que j'aille dormir après avoir lu une ou deux nouvelles de Lovecraft. Comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Moi je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve... alors je me souviens jamais... jeudi. On se retrouve jeudi avec les cartes joueurs. Voilà. Et moi en attendant je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir. J'avais oublié de presser la touche d'enregistrement. Bon tant pis, une vidéo où vous verrez pas ma tête. Bon bref, donc je réitère, j'espère que la vidéo vous a plu, bonne journée, bonne soirée, tout ça, et à la prochaine, au revoir.